Bonjour et bienvenue. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière un contrat de service informatique. Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple prestataire et un vrai partenaire qui va aider une entreprise à grandir? C'est ce qu'on va voir en analysant une offre de service type pour une PME. Pour beaucoup de chefs d'entreprise, la question se pose. Est-ce que la gestion de l'informatique n'est pas en train de devenir une distraction? Parce qu'une panne, soyons nets, ce n'est jamais juste un petit contretemps. Non, c'est un vrai risque pour l'activité, pour la productivité et même pour la réputation. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder le défi informatique moderne. Ensuite, la solution proposée, qui repose sur 4 piliers. Puis, on parlera des promesses de service, on décodera l'investissement et on terminera sur l'intégration et la valeur sur le long terme. Allez, on commence avec le premier point, le défi informatique d'aujourd'hui. Et comme le dit le sous-titre, ça va bien plus loin que de simples ordinateurs. Quand on parle de l'informatique d'une PME, on ne parle pas juste d'une ou deux machines. Non, c'est tout un écosystème. Ici, par exemple, on a 8 postes de travail, 2 portables, un serveur qui centralise tout, toute l'infrastructure réseau et bien sûr tous les logiciels métiers. En fait, chaque élément est un maillon de la chaîne et potentiellement un point de faiblesse. Alors, face à cette complexité, comment est-ce qu'on peut se protéger? Eh bien, la réponse proposée ici, c'est une approche globale, une solution qui est structurée autour de 4 piliers. Et ces 4 piliers, les voici. La maintenance proactive, la réponse rapide en cas de problème, la sécurité numérique et enfin l'accompagnement des équipes. L'idée derrière tout ça, c'est d'offrir ce qu'on pourrait appeler la tranquillité d'esprit numérique. Le premier pilier, la maintenance proactive. C'est un peu comme faire la révision de sa voiture. Le but, c'est d'anticiper les problèmes pour éviter la panne. Et ça passe par quoi? Une surveillance du serveur 24 heures sur 24, des mises à jour régulières, des sauvegardes automatiques tous les jours, et même un nettoyage physique du matériel. On prévient plutôt que guérir. Mais bon, le risque zéro n'existe pas. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier, la réponse rapide. L'engagement fort, ici c'est une intervention sur place en moins de 4 heures. À ça s'ajoute une assistance téléphonique illimitée, de la prise en main à distance, bref, chaque problème est tracé, suivi et rien n'est laissé de côté. Troisième pilier, et celui-là est absolument crucial aujourd'hui, la sécurité. Et attention, on ne parle pas que d'un simple antivirus. C'est une protection à plusieurs niveaux. Un pare-feu, du filtrage web, le chiffrement des données sensibles, de l'aide pour être en règle avec le RGPD, et surtout un plan de reprise d'activité en cas de gros pépin. Et voilà le quatrième pilier qu'on a tendance à oublier parfois, l'humain, le soutien aux équipes. Parce que la meilleure technologie du monde ne sert à rien si personne ne sait s'en servir. Ce pilier inclut donc la formation des utilisateurs, l'aide sur les logiciels du quotidien et une bonne gestion des comptes. C'est un investissement direct dans la productivité de tout le monde. Ok, maintenant qu'on a vu les services, passons à un point essentiel. Comment on transforme de belles promesses en de vrais engagements écrits noir sur blanc dans un contrat? L'outil qui permet de faire ça, ça s'appelle un SLA, pour Service Level Agreement ou accord de niveau de service en français. C'est simple, c'est la partie du contrat qui définit noir sur blanc le niveau de service attendu avec des indicateurs précis pour le mesurer. C'est la preuve écrite de la fiabilité du partenaire. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Un bon SLA, ça ne dit pas juste « on interviendra vite », ça quantifie. Par exemple, si le serveur est en panne, l'incident critique par excellence, l'engagement est une réponse en 1 heure et un objectif de résolution en 4 heures. Pour une demande moins urgente, les délais sont différents bien sûr, mais ils sont tout aussi clairs. C'est ce niveau de précision qui change tout. Et voici un autre chiffre qui en dit long. 99,5%. C'est l'objectif de taux de disponibilité du serveur. Ça veut dire très simplement que le système est conçu pour fonctionner quasiment tout le temps, en dehors des maintenances prévues. C'est une garantie de continuité pour l'entreprise. Passons maintenant à la question que tout le monde se pose, le coût. Mais plutôt que de parler de dépenses, il est plus juste de le voir comme un investissement et de bien comprendre la valeur qu'il y a derrière. Dans ce cas précis, le modèle est un forfait mensuel fixe, 890 € hors taxe. Quel est le gros avantage? La prévisibilité. C'est la fin des factures surprises qui explosent après une panne. Le budget informatique devient une ligne claire, stable et surtout maîtrisée. Évidemment, la transparence est essentielle. Un bon contrat doit dire très clairement ce qui est inclus dans le forfait, comme les licences antivirus ou les outils de surveillance, et ce qui ne l'est pas, comme le remplacement de matériel. C'est cette clarté qui permet de bâtir une relation de confiance et d'éviter les mauvaises surprises. Allez, on termine en regardant comment une telle relation démarre et surtout ce qu'elle apporte sur le long terme. Parce qu'on ne parle pas d'un fournisseur, mais bien d'un partenariat. Tout commence par une phase de mise en route, un onboarding très structuré qui se déroule sur 2 semaines. On commence par un audit complet pour tout comprendre, puis on installe les outils, on configure les sauvegardes, on documente tout et on forme les équipes. C'est la garantie d'un départ sur des bases saines et professionnelles. Et au final, quels sont les bénéfices concrets pour l'entreprise? Eh bien, un budget qui est maîtrisé,
La liberté de se concentrer sur son vrai métier, la sécurité des données qui est renforcée, une continuité d'activité qui est assurée et l'accès à une expertise locale et réactive. En fait, chaque point est une réponse directe à une inquiétude de chef d'entreprise. Tout ce qu'on vient de voir pourrait se résumer en une seule expression, sérénité numérique. C'est ça l'objectif final. Au-delà de toute la technique, le vrai but, c'est de redonner aux dirigeants la tranquillité d'esprit pour qu'ils puissent innover, développer leur business, en sachant que leur infrastructure numérique est solide et bien gérée. La question qui reste, c'est donc quelle valeur on accorde à cette sérénité ?